Vous avez raison. J'ai menti. Mais je doute que vous puissiez me croire après avoir entendu la vérité. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, tu sais. T'avais l'air plus sûr de toi quand il s'agissait de me draguer sur internet, non? Oui, mais il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tu promets que tu vas pas te moquer de moi? Vas-y. J'ai jamais fait l'amour avec une femme. T'es gay? Non! C'est juste que je suis... puceau. Mais t'as quel âge? 33. J'ai failli le faire plusieurs fois, tu sais. C'est juste que je suis resté longtemps avec ma copine et elle voulait qu'on attende le mariage, alors... Inutile de rentrer dans les détails. D'accord. Mais il me semble important de signaler qu'elle a dit que j'étais... Incroyable. T'es le meilleur amant que j'ai jamais eu. J'aurais jamais cru ça possible. Surtout si c'est ta première fois. T'as un vrai don, tu sais. Je me sens... bizarre. C'est normal. Faut que tu reprennes tes forces. Non... Je me sens... Je sais pas... J'ai l'impression d'être quelqu'un de... différent. C'est qui cet enculé? Ma vengeance personnelle. Excusez-moi, mais vous êtes... Son fiancé, connard! C'est très embarrassant. Écoutez, je crois que vous avez beaucoup de choses à vous dire, hein. Je vais vous laisser, hein. Charles, il n'y Faut a que tu rien. restes Je l'ai rencontré sur un site de rencontre. J'ai dit que j'étais célibataire. Tout à fait. Je vais vous laisser en discuter tous les deux. Mais ça va pas. Je t'ai dit qu'il y était pour rien. Toi, la pute, tu fermes ta gueule! Comment ça, la pute? C'est toi qui m'as trompé le premier, je te rappelle. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Je sais pas. C'est parti tout seul, comme ça, d'un seul coup. Oh merde, il bouge plus, regarde. Je sais rien. J'ai pas fait exprès. Espèce de connard, j'espère qu'il a rien. Je sens plus son pouls, je crois qu'il est mort. Pousse-toi. Je crois pas que ça serve à grand chose. C'est pas un arrêt cardiaque. Appelle une ambulance. Mais il est mort, tu comprends? J'ai pas envie d'être accusé de meurtre. Mais tu l'as tué. Accidentellement. Allez, aide-moi, on va se débarrasser du corps. On se débarrassera pas du corps. Je vais appeler la police et t'assumeras tes actes. Ne fais pas ça. Sinon quoi? Tu vas me tuer? Tout comme tu viens de tuer mon fiancé? Non, tu sais bien que je te ferai jamais de mal. Alors laisse-moi appeler la police. Écoute, on se débarrasse du corps, ni vu ni connu. C'est pas la peine d'appeler la police pour ça. C'est quoi le numéro de la police déjà? Tu plaisantes? Le 18? Les pompiers. Le 15? Le SAMU. Alors c'est quoi le numéro, bordel? C'est quoi ça? Chérie? Chérie, c'est toi? Tu vas rire, on t'a cru mort. Va voir. Pourquoi moi? Le cadavre n'est plus là. Il est peut-être pas mort, Je te rappelle que je suis infirmier. mais pas médecin. Chérie? Je suis désolée pour tout à l'heure. J'espère que tu m'en veux pas. Comment il s'appelle? Charles. Charles, tout va bien se passer maintenant. Je vais vous laisser discuter avec Karine et je vais rentrer chez moi comme si de rien n'était. D'accord? Y a quoi là-bas? La cuisine. Les couteaux, je suppose. Charles. Tu penses à ce que je pense? C'est vraiment pas le moment, espèce d'obsédé. Quoi? Mais non, lui, c'est... Oui, je sais, il mangeait de la viande. Et moi aussi, d'ailleurs. Quand je t'ai dit que j'étais végétarienne sur le site de rencontre, c'était pour me rendre intéressante. Sérieusement? Oui, tout le monde ment sur les sites de rencontre. Non mais sérieusement, tu crois vraiment que je parle de ça? Ton fiancé était mort, là il se relève. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu veux dire que c'est un vampire? Non. Je crois plutôt que c'est un zombie. Et donc? Et donc il va essayer de nous tuer pour nous bouffer. Mais pourquoi il ferait ça? Tiens, peut-être parce que c'est un zombie? On a qu'à appeler la police. Bonne idée. J'ai mon portable. Y a pas de réseau dans la chambre, faut aller dans le salon. Donc il faut que j'aille jusque dans le salon. Sauf que si je vais dans le salon, je serai vulnérable. Réfléchissons. Le seul moyen de tuer un zombie, c'est...
dans le cœur, là. Une balle dans la tête. Charles a braqué son flingue sur moi tout à l'heure. Mais le flingue, il est où maintenant? Deux solutions. Soit il est dans le couloir, soit Charles l'a gardé avec lui. Mais j'en doute. D'ailleurs, pourquoi il avait un flingue avec lui? C'est pour son boulot. Et il fait quoi? Il est dans l'import-export, j'en sais trop rien. J'ai jamais rien compris. Ok. Y a plus de bruit. Continue à tenir la porte, je vais voir si j'aperçois le flingue. Ok. Je crois que je le vois, mais j'en suis pas sûr. Écoute, tu vas ouvrir la porte d'un coup, je vais propulser à l'extérieur, je vais attraper le flingue et lui mettre une balle dans la tête, ok? Ok. Go! Go. Je vois que tu te fous de ma gueule. D'abord tu crées une boule de feu ou je ne sais quoi, et maintenant un zombie. T'es vraiment un putain de menteur. Ça fait des mois que t'essaies de berner ton monde, de te faire passer pour la réincarnation du Christ. En fait, j'y suis pour rien. J'ai rien demandé à personne, moi. Et maintenant tu veux nous faire croire qu'en plus y a des zombies. Je sais que c'est à la mode les phénomènes paranormaux aux infos ces derniers temps. Mais compte pas sur moi pour gober ça. Dis la vérité maintenant. C'est la vérité. Bon, je continue ou pas? Laisse-le continuer. Tu tues un mec qui se révèle être un zombie, puis le zombie se transforme en loup-garou. Tu me prends vraiment pour un con? À vrai dire, c'était un loup-garou depuis le début. C'est nous qui avons cru que c'était un zombie. C'est pour ça que la balle dans la tête ne lui a rien fait. Il aurait fallu une balle en argent. Ouais, bien sûr. Et donc quand la police a dit que tu avais été retrouvé mort, bouffé par des loups, c'est... C'était un loup-garou, c'est bien ça. Tu comprends pourquoi j'ai rien dit à personne? De toute façon, si tu es là, filmé par cette caméra, c'est pour prouver que t'es un imposteur. Aujourd'hui, tu vas mourir pour de bon. C'est moi qui vais te tuer, le monde entier verra que tu as menti. Tu ne ressusciteras pas cette fois. Libre à vous de ne pas croire en moi. Et plus personne ne croit en toi. Si c'était le cas, vous ne chercheriez pas à me tuer. Je veux que tu dises à cette caméra la vérité. Je suis le Fils de Dieu, le sauveur de l'humanité. La vérité! Toi, tu crois en moi? Dis-lui pourquoi. Il ne parle que si j'en donne l'ordre. Patron, je dois vous dire, Ta gueule! je l'ai vu guérir des gens rien qu'en les touchant. Ma mère était paralysée et depuis elle marche. Pourquoi avez-vous pris avec vous quelqu'un qui croit en moi? Pour lui montrer que tu mourras comme n'importe qui d'autre. Pourquoi y tenez-vous tant? Que vous ai-je fait de mal? Mais rien du tout. Je comprends. Si je suis vraiment le Fils de Dieu, alors le diable existe aussi. Il en va de même du paradis, de l'enfer. Et si l'enfer existe, votre misérable existence vous y mènera forcément. Mieux vaut alors vous assurer que mes pouvoirs ne sont pas réels. Arrête de jouer à ce jeu et dis la vérité au monde! Quelle vérité! Je suis de retour et rien n'a changé en 2000 ans. Et ce malgré le nombre de preuves irréfutables de l'existence de Dieu, l'humanité doute encore. Des preuves irréfutables? Mais de quoi tu parles? T'es débile ou quoi? Je vous en prie. Et le nombre de saints alors? N'avez-vous jamais remarqué que la plupart des rues du monde en portaient les noms? Nombreux sont les saints à avoir fait des miracles aux yeux de tous. Vous en voulez la preuve? Avez-vous déjà entendu parler de l'incorruptibilité des cadavres? Faites une recherche. Regardez le nombre de corps de personnes profondément religieuses. Oui,
Regardez le nombre de cadavres de celles-ci qui, malgré les décennies, n'ont pas bougé d'un iota après leur enterrement. Des décennies où leur corps est resté intact, alors qu'il faut 2 ou 3 jours pour qu'un cadavre pourrisse normalement. La science dans tout ça, me direz-vous, hein? Que dire de la découverte de la particule Dieu? Ton discours est fini? Prouve que tu es le fils de Dieu. Fais un miracle. Quand bien même j'effectuerai un miracle, vous n'y verrez que supercherie. Regardez ce qui s'est passé. J'ai fait la une des journaux pendant 1 semaine après ma résurrection. J'étais l'homme qui guérissait des gens d'un simple toucher. Je suis passé à la télévision. J'ai guéri des gens en direct. Et au final, on m'a calomnié. Des soi-disant experts ont dit que mes interventions télévisées étaient truquées, que les gens que je guérissais étaient des comédiens, que j'avais payé la police et les médecins pour qu'ils disent que j'ai ressuscité. Même votre ami ici présent vous dit que j'ai guéri sa mère, et pourtant vous ne me croyez toujours pas. Alors que vous dire d'autre? Que voulez-vous que je vous montre, Frédéric? Bien joué le coup du prénom. Mais m'en faut plus pour impressionner. C'est pas ce que je viens de dire? Patron, vous avez votre preuve là, il faut le laisser partir maintenant. La preuve, mon cul! Il a trouvé mon prénom, il n'a pas multiplié les pains, ce que je sache. Tiens, vous avez acheté du pain? Et en plus, t'es comique. Patron, j'ai dit stop. Hors de question de lui faire du mal. Alors qu'il me prouve qu'il est bien ce qu'il dit être. Mais merde! Bravo, Frédéric. Tu as tué ton ami. Savais-tu que sa copine était enceinte? Non, je suis bête. Lui-même ne le savait pas. Tu es fier de toi? Mais je t'ai tué? Oui, oui, tu m'as tué, oui. Et alors? Hein? On se prend la gueule? Bon. Tu veux la vérité? Je peux même le dire face à la caméra si tu veux. De toute façon, t'auras pas l'occasion de retransmettre mes propos. Je t'ai tué. Ouais. Et moi j'ai été tué par un putain de loup-garou. Et je ne sais combien de personnes depuis que j'ai eu 33 ans ont eu affaire à des créatures surnaturelles. Et tout ça pourquoi? Parce que la fin du monde est proche. Et que j'en suis son messager. Tu as bel et bien raison, Frédéric. Je ne suis pas le Christ. Mais s'il y a un Dieu, il y a un diable aussi. D'ailleurs, savais-tu que Satan n'est autre que le plus beau des anges de Dieu à la base? Je ne plaisante pas, c'est dans la Bible. Je suis l'antéchrist, le fils du diable, le messager de l'Apocalypse. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer. Tu m'as fait plutôt bonne impression ce soir. Je te laisse nettoyer.